Bonsoir. Vous avez été privé d'investiture par le Rassemblement national. Vous maintenez toujours votre candidature? Bien sûr, vous savez, ma candidature, c'est pas à Paris qu'on peut en décider. C'est pas à Paris, c'est pas dans des instances parisiennes, c'est pas dans un bureau qu'on peut décider si je serai candidat pour me battre et pour surtout continuer à défendre les Niçois. Je le fais depuis des années, même des décennies désormais. Donc ça, c'est mon choix et c'est aux Niçois, aux Trinitaires, aux Faliconais, aux Saint-Andréens que je le dois. Philippe Vardon, vous êtes un candidat sans étiquette ce soir? Bon, écoutez, c'est un peu la formule. C'est vrai que j'en ris un peu. Divers droite aussi, on pourrait dire. Je suis surtout un candidat avec des idées, avec des convictions, avec des combats que tout le monde connaît bien. Et je crois que c'est là la meilleure étiquette. Hein. La solidité dans les convictions, la solidité dans les engagements, et puis l'enracinement. Car ce soir, le Rassemblement national présente les investitures dans les Alpes-Maritimes. Dans votre circonscription, ce sera Benoît Candel pour le Rassemblement Oui, c'est original. national. Vous me parlez des idées, mais en quoi allez-vous parvenir à vous affronter sur le plan des idées? Bah, vous savez, d'abord, Benoît Candel, moi, j'ai rien de personnel contre lui, mais c'est étonnant de le retrouver aujourd'hui candidat, s'accrochant la flamme du Rassemblement national au veston. Vous savez, au deuxième tour, au second tour de l'élection présidentielle, on n'a pas entendu le son de sa voix. Quelques mois, quelques semaines avant même, il était encore à défendre la candidature d'Éric Zemmour avant de s'apercevoir que ça ne lui convenait pas. Il avait fait pareil avec Debout la France, il devait emporter les couleurs aux élections régionales, puis ça ne lui convenait pas. Au second tour des élections municipales où il avait été candidat, il avait fait 7%, je crois, peut-être un petit peu moins au premier tour. Il avait là aussi oublié d'appeler à voter. Il défendait la candidature d'Éric Zemmour. Il avait oublié là aussi d'appeler à voter pour notre liste, pour la liste du Rassemblement national au second tour. Donc en réalité, Benoît Candel, c'est quelqu'un qui a jamais défendu les idées du Rassemblement national, qui a même jamais appelé à voter pour Marine Le Pen de sa vie et qui aujourd'hui vient revendiquer la flamme. C'est un choix effectivement très étonnant de la part des instances du mouvement. Bon, revenons un peu sur votre éviction pour ces législatives, parce que vous aviez plaidé pour un accord entre le Rassemblement national et Reconquête. Pour vous, c'est cela la raison politique pour laquelle vous n'êtes pas investi pour ces législatives? Écoutez, des échanges que j'ai pu avoir avant la dernière commission d'investiture, des contacts que j'ai pu avoir, oui, on m'a reproché d'avoir parlé fort, d'avoir parlé clair en défendant l'idée d'une union nationale pour ces élections législatives. Vous savez, on est dans une situation un peu particulière en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Alpes-Maritimes. C'est ici qu'Éric Zemmour a réalisé ses meilleurs scores, de loin, puisque dans les Alpes-Maritimes, Éric Zemmour a rassemblé 14% des électeurs, le double de ce qu'il a rassemblé au niveau national. Et donc j'ai estimé, et je crois à juste titre, que pour pouvoir affronter à la fois le système Macron et le danger que représentent les candidats de Jean-Luc Mélenchon, alors oui, il fallait faire l'union, et ça reste ma démarche. Le rassemblement, ça a toujours été ma démarche. C'est une ambiguïté, dit-on, au Rassemblement national qu'on vous a reproché. Oui, enfin, vous savez, l'ambiguïté, c'est quand on fait les choses en catimini, quand on se cache, quand on fait une interview dans le Figaro, comme je l'ai fait, pour dire l'union nationale, au moins en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au moins dans les Alpes-Maritimes et la voie à suivre, il n'y a aucune ambiguïté. Mes propos ont toujours été très clairs et pendant toute la campagne d'ailleurs, mais peut-être qu'on me le reproche. Oui, moi, j'ai dit pendant la campagne de l'élection présidentielle que je me refusais à dire qu'Éric Zemmour était un ennemi. Jamais je ne considérerais Éric Zemmour comme un ennemi. Oui, moi, je me refusais à dire du mal de Stéphane Ravier, de Nicolas B, de Marion Maréchal, qui est une amie et on le sait. Et ce ne sont pas là des ambiguïtés, ce sont des propos très clairs que j'ai toujours assumés, comme j'ai toujours assumé chacun de mes engagements.